Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirka Yurkiya. Donc dans cette nouvelle vidéo sur les TP du génie logiciel, on va voir comment créer une documentation de programme Java avec l'outil Javadoc. Donc comment utiliser le Javadoc? Bien sûr sous Modelio, parce qu'on on est en train d'utiliser Modelio pour modéliser les diagrammes du ML. Donc une fois qu'on crée le diagramme et on crée, bien sûr, on génère automatiquement le code Java. Comment documenter ce code Java? Bien sûr sous Modelio. Donc avant de donner quelques définitions, je vais essayer de voir ça sous Modelio. Donc on avait créé un projet 1 et on avait créé son diagramme de classe, un projet qui est formé de deux classes, un diagramme de classe qui est formé de la classe personne et la classe entreprise. On a généré automatiquement le code de Java, bien sûr grâce au rétro-engineering ou bien le reverse engineering. On avait bien sûr, pour pouvoir réussir le reverse engineering, on a c'est-à-dire introduit la bibliothèque JDK dans Modelio qui contient différents packages concernant la programmation Java. Maintenant, pour créer la documentation Javadoc, on va vers configuration, module, plutôt on va vers projet, on va faire un clic droit, on va vers Java Designer ici et on va, vous voyez ici qu'il y a générer Javadoc et deuxièmement visualiser le Javadoc. Donc premièrement il faut le générer pour pouvoir le visualiser. Donc on voit qu'il se trouve déjà dans la fenêtre de Modelio parce qu'il est automatiquement, c'est-à-dire il est installé ou bien configuré dans le Modelio avec le JDK. On va voir par la suite où il se trouve, c'est-à-dire le javadoc.exe. Donc on va générer la Javadoc. Donc ça va prendre un moment, il est en train de générer. Très bien, donc ça c'est la génération, ça c'est c'est-à-dire les différentes étapes qu'il a fait. Et là, automatiquement, vous voyez qu'il a, c'est-à-dire visualisé le Javadoc sous un navigateur. Parce que le Javadoc, et la documentation Javadoc, il est écrit en HTML. D'accord? Donc, je vais faire fermer ici. Et on peut le revisualiser en choisissant bien sûr le projet. Clic droit. Java Designer. Une fois qu'on a généré la Javadoc, on peut visualiser la Javadoc. Vous voyez qu'elle est visualisée sous un navigateur. Bien. Maintenant, où se trouve le Javadoc? Donc normalement, on va se rendre vers le C, disque dur C, vers, c'est-à-dire où on a, où on a installé le Java, JDK. Donc on a JDK 8 2002. C'est-à-dire 202 plutôt. Je clique sur le répertoire, donc vers les bins. Donc on va voir qu'il y a l'application Javadoc. Vous voyez ici il y a l'application Javadoc. Donc elle est, c'est-à-dire chargée automatiquement avec la bibliothèque JDK. Donc le Javadoc il se trouve avec le JDK. Très bien. On a généré le Javadoc pour le programme ou bien pour le projet 1 qu'on a généré qu'on a créé sur Modelio. Où il se trouve? Normalement, il se trouve dans le workspace de Modelio. Donc, on va voir vers le workspace de Modelio. On a ici le répertoire, on a installé Modelio. Donc, on a automatiquement, c'est un répertoire, bien c'est un chemin qui est créé automatiquement par Modelio. Mais on peut toujours le changer, le spécifier lorsqu'on crée un projet sous Modelio. Donc, ici, c'est par défaut. C'est un workspace, ou bien c'est un répertoire où se trouvent les projets créés sous Modelio d'une façon par défaut. Donc vous voyez, c'est tous les projets que j'ai créés, entre autres projet 1, c'est-à-dire projet que j'ai nommé projet 1. Donc je vais cliquer dans projet 1. Vous voyez qu'il a créé un répertoire qui s'appelle doc. C'est un répertoire qui a été créé grâce au Javadoc, c'est-à-dire en exécutant la génération de la documentation Javadoc. Donc je vais cliquer sur le répertoire Javadoc. Vous voyez qu'on va trouver tout, c'est du HTML, tous les fichiers qui concernent la documentation Javadoc concernant le projet 1. Très bien. Donc maintenant, c'est quoi le Javadoc? Le Javadoc, c'est on va essayer ça. C'est-à-dire normalement le Javadoc est utilisé par Modelio et par tous les IDE de développement Java.
Donc, toute classe Java, par défaut, elle a c'est-à-dire son Javadoc. Par exemple, la classe JFrame qu'on utilise en général dans le J majuscule, c'est-à-dire dans le... Donc, je vais par exemple choisir la classe JFrame Java. Donc, normalement, il va me donner la documentation Java. Vous voyez ici, la documentation Java de la classe JFrame. Donc, toutes les classes qui se trouvent dans les bibliothèques du langage Java ont une documentation Javadoc. Donc, vous voyez ici qu'il y a premièrement, c'est une description. Donc, déjà, le Javadoc, c'est un mode de documentation pour documenter le code Java, le code source Java. Donc, c'est un outil qui nous permet de documenter un code Java, un code source écrit en langage Java. Donc, vous voyez que c'est la documentation Javadoc, elle est en HTML, en langage HTML. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ici dans cette documentation? On trouve une description des différentes classes qui se trouvent dans le code Java en question. Dans notre cas, c'est la classe JFrame. Donc, on voit ici qu'il y a déjà la bibliothèque qui c'est-à-dire permet, qui doit être importé pour utiliser la JFrame. Donc c'est Java X Swing. Ici c'est le nom de la classe JFrame. Ça c'est toutes les classes que peut implémenter JFrame et d'autres descriptions. Donc tout ce qui concerne la description du code Java, c'est-à-dire du code source qui concerne la classe JFrame. Vous voyez, on voit ici c'est-à-dire les différents attributs, les différents, c'est-à-dire constructeurs, les méthodes, vous voyez, c'est les constructeurs, les méthodes, tout ce qui concerne la classe. Vous voyez le type de chaque, c'est-à-dire méthode, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Donc, c'est des descriptions structurelles de la classe JFrame. Très bien. Donc, la question qui se pose, c'est quoi le Javadoc? Donc, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer par quelques notions. Donc, qu'est-ce que c'est la Javadoc? Donc la Javadoc est un outil spécial fourni avec le JDK. Il est utilisé pour générer la documentation du code source Java. Il est au format HTML. Donc un document Javadoc, il est écrit en HTML. Donc il s'agit d'un générateur de documentation du langage Java de 5 microsystèmes. Actuellement, ça s'appelle Oracle Corporation. C'est-à-dire la source de cet outil ou bien de ce logiciel, c'est l'entreprise ou bien la maison Oracle Corporation. On peut générer une documentation de nos programmes Java avec l'outil javadoc.exe qui se trouve bien sûr avec le JDK, on l'a déjà vérifié. Il est présent dans le répertoire bin de notre kit de développement JDK. Très bien, on a déjà vu ça. Donc, pourquoi cette documentation Javadoc? C'est-à-dire, quelle est l'utilité d'un document Javadoc? Donc, le format du document Javadoc permet d'analyser le code source et la structure d'une application Java. Très bien, donc elle nous permet d'analyser notre code source. Et pourquoi on analyse un code source? C'est pour pouvoir le corriger, pour pouvoir l'optimiser, pour pouvoir, c'est-à-dire avoir un programme source efficace. Donc cela aide, cette analyse, ça va aider les développeurs à produire un logiciel efficace de bonne qualité. On a vu quelles sont les qualités d'un logiciel. Donc vous voyez que parce que le but d'un développeur, c'est de développer un logiciel qui résout un problème, mais aussi un bon logiciel. Donc, cette documentation Javadoc, elle permet d'analyser ce code source pour pouvoir le corriger, l'optimiser, le maintenir. C'est-à-dire toutes les fonctions que peut faire un développeur en informatique. Bien. Et le fait de dire que le format du document permet d'analyser le code source, parce que son format, il est en HTML. Donc, même le format et son langage HTML, ça lui donne cette force. Bon. Donc, la documentation produite par le Javadoc est au format HTML. Cela permet d'y naviguer très facilement grâce à de très nombreux, c'est-à-dire on peut naviguer cette documentation très facilement grâce à de très nombreux liens hypertextes automatiquement générés. Cela permet de passer d'un type à un autre par simple clic sur ces liens. Vous voyez que le code HTML, c'est-à-dire le format HTML, il nous permet facilement d'interagir avec cette documentation et de voir la structure et la description des classes de notre programme Java et de l'analyser pour le corriger ou bien l'optimiser ou bien le maintenir. Donc l'autre avantage du HTML réside dans le fait qu'on peut très simplement partager cette documentation avec d'autres personnes en la plaçant dans un serveur web.
C'est normalement, par exemple, le cas de la documentation de l'API